Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer celui qui est à gauche, à droite? Dites-lui bienvenue dans ce rendez-vous de gloire. Dites-lui Dieu a fixé ses temps pour te visiter. Dis-le-lui avec conviction. Dis-lui Dieu a fixé ses temps pour te visiter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Nous saluons également tous ceux-là qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont en route en train de venir. Que Dieu hâte vos pas. Même s'il faut assister, prendre le 30 dernières minutes, c'est pas un problème. Venez quand même finir votre journée ici. C'est demain que nous allons commencer vraiment avec le thème de ces 30 jours. Et les dimanches et aujourd'hui, nous allons devoir nous partager un peu des éléments qui doivent nous aider à rester encore longtemps dans sa présence. Les dimanches, nous avons parlé de vivre ta destinée en Christ avec comme sous-thème rester longtemps dans la présence de Dieu. Nous avons dit qu'il y a de nouvelles saisons de la vie qui vont t'exiger un long moment devant la présence de Dieu. Nous avons pris l'exemple de Jacob. Avant qu'il ne devienne Israël, il est pratiquement resté toute une nuit devant la présence de Dieu. Est-ce que Jacob n'avait pas l'habitude de prier? Si, il avait l'habitude de prier. Mais le temps était tellement grave. Ça lui demandait de rester longtemps et de lutter devant Dieu. Et c'est alors que Dieu a changé quelque chose dans sa vie. Vous remarquerez pour Jacob, on l'a dit, la bénédiction qu'il réclamait de la part de Dieu, l'unique chose que Dieu a fait, Dieu a changé son nom. Donc, on peut déduire que le problème de Jacob c'était son nom. Parce que normalement quand Isaac l'a béni, Isaac a commencé à déclarer des choses sur lui. Mais quand Dieu devait le bénir, Dieu a simplement changé son nom. Il dit tu es Jacob, quel est ton nom? Quel est ton nom? Il lui demande quel est ton nom? Il dit je m'appelle Jacob. Il dit on t'appellera plus Jacob, désormais on t'appellera Israël. C'est ce que Dieu a fait comme bénédiction pour lui. Et c'est ce qui a pratiquement changé tout le restant de sa vie. Bien aimé, je prie le Seigneur que pendant ces 30 jours, que le nom d'une personne soit changé. Que Dieu va toucher au nœud du problème. On a l'impression comme si le Seigneur est allé vraiment toucher au vrai problème de Jacob. Il avait le bien matériel. Jacob avait le bien matériel. Il avait femme et enfants. Il avait pratiquement tout. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui le retenait. Et c'est la chose que Dieu a changé. Seigneur, nous te prions que pendant ces 30 jours, que tu changes quelque chose. Nous voulons voir des choses vraiment changer. Changer de manière littérale. Changer totalement. Changer
entièrement. Nous prions que tu nous accordes la grâce de commencer une nouvelle saison. Que Dieu nous accorde la grâce de vivre une nouvelle saison. Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui encore, nous voulons revenir sur rester longtemps dans la présence de Dieu. Alors que nous sommes au premier jour de cette activité que nous avons dénommée Avril devant ta face. Nous voulons pratiquement chaque jour le mois d'avril rester là devant sa face. Venir dans sa maison afin de prier. Est-ce que nous ne venons pas dans la maison de Dieu? Si nous venons. Mais nous voulons le chercher d'une manière différente. Nous voulons prendre un rendez-vous avec Dieu pour de résultats différents. Et la personne qui va nous parler aujourd'hui, c'est Moïse. Toujours avec le sous-thème rester longtemps devant sa face. Ou bien demeurer devant sa face. Exode 24. Exode 24. Le verset 12. Verset 12. Nous lirons également du verset 15 au verset 18. Exode 24. 12. 15 à 18. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous y êtes? La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et fais quoi? Et fais quoi? Reste là. Il dit quoi d'autre? Je te donnerai de tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Le verset 15. Moïse monta sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura. Quelqu'un a vu ça? Moïse demeura sur la montagne. Combien de temps? 40 jours et 40 nuits. Il est resté. Il a demeuré sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas recevoir certaines choses avec Dieu si tu ne sais pas rester longtemps. Exode chapitre 24 vient juste après Exode chapitre 20, 21, 22 et 23. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. On montre Dieu qui descend parmi son peuple et qui lui donne des commandements. Exode chapitre 20. On montre Dieu qui descend parmi son peuple et qui conclut une alliance avec ce peuple. Il établit une alliance avec Israël. Il se présente vraiment d'une manière particulière. Il descend sur la montagne avec le feu, avec des tremblements de terre. Et c'était tellement effrayant pour le peuple que le peuple a dit à Moïse, en tout cas il est bon que nous ne puissions plus rencontrer l'Éternel. Sinon tous nous allons mourir. Mais ce que toi tu dois faire, toi vas-y monte. Sois comme l'intermédiaire entre nous et Dieu. Tu prendras des choses de sa part et tu viendras nous l'annoncer. Et quelques temps après on arrive à Exode chapitre 24. Dans Exode chapitre 24 on voit le Seigneur qui appelle Moïse. On voit le Seigneur qui convoque Moïse, qui lui demande de monter sur la montagne, de venir sur la montagne. Pourquoi?
Parce que le Seigneur avait quelque chose qu'il devait lui donner. Au-delà des commandements que Dieu avait donnés, le Seigneur voulait mettre par écrit ses instructions. Et lui demande de monter sur la montagne. Non seulement de monter, mais il lui demande de rester là. Parfois nous venons dans la présence de Dieu, mais nous sommes pressés de partir. Parfois nous venons dans la présence de Dieu, on n'a pas encore reçu ce qu'on devait recevoir, et on veut déjà quitter, on veut partir. Bien aimé dans le Seigneur, la présence du Seigneur, c'est l'endroit où nous devons recevoir des choses. La présence de Dieu, c'est l'unique endroit où tu recevras ce qu'il faut pour ta vie. Amen, amen, amen. Lorsque Dieu finit de créer Adam, Adam était inanimé. Il ne bougeait pas. Il a fallu que Dieu puisse insuffler sur ses narines, afin que c'est Adam devienne une créature vivante. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous venons devant la présence de Dieu, nous demandons des choses. Dieu nous donne la première partie. Après avoir reçu la première partie, et on disparaît. On pense que c'était suffisant. Et pourtant, c'était seulement l'entrée. Et qu'il y a le menu principal qui va venir. Après le menu principal, il y aura le dessert. Congolais tellement qu'à Messana Maramouana, dès qu'à une partie, pas à Kembalamoro. Après ça, que Nzambe pour soit lié ça à préparer bien. Après ça, avant-goût. Et bon, sur digestion. Après ce menu principal, au lit au tondi, après habiter, il faut après temps aussi au tonda, on sait la digestion à malade, après le dessert. Bien aimé, la bénédiction de Dieu, c'est une bénédiction complexe. La bénédiction de Dieu est toujours une bénédiction complexe. Alors reste là, reste là. Reste là, reste là. Amen, amen. Reste devant sa présence. Attends que lui-même te dise maintenant c'est fini, tout est ok. C'est Dieu qui a dit à Moïse, retourne, retourne. Aussi longtemps que Dieu n'avait pas dit, il était encore là. Bien aimé, restons dans la présence de Dieu. Il y a des choses que Dieu veut nous donner. Dieu ne te demandera jamais de venir dans sa présence sans qu'il ne te donne quoi que ce soit. Nous devons rester longtemps pour recevoir. Nous devons rester longtemps pour recevoir. Dans sa présence, Dieu a quelque chose à nous donner. Quand Dieu nous convoque, il veut nous offrir quelque chose. Accepter ces rendez-vous t'accordera la chose. Rater ces rendez-vous te fera rater la chose. Beaucoup nous ratons parce que nous ne répondons pas au rendez-vous de Dieu. Amen, amen, amen. Je prie Dieu que tu ne rates pas ce qu'il a prévu pour toi. Je prie le Seigneur que pendant ces 30 jours de prière, que tu ne rates pas ce que Dieu a prévu pour toi. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous avons vu dans cette église de personnes qui avaient pratiquement 8 ans de travail et cherchant une promotion. Il a essayé toutes les tentatives pour avoir une promotion, mais ça n'a pas marché. Mais après une prière de 21 jours, Dieu a débloqué les choses. Et finalement, il a pu avoir une promotion. Bien, nous avons vu dans cette église de personnes qui avaient des problèmes graves de santé.
infirmité. Mais après un long temps de prière, Dieu intervenir, accorder un miracle. Nous avons vu dans cette église de personnes qui étaient chômeurs, qui n'avaient pas un travail. Après un temps de prière, Dieu ouvrir de portes et donner le travail. J'aimerais nous dire, cette convocation, c'est une convocation, un rendez-vous du donner et du recevoir, du donner et du recevoir, du donner et du recevoir. Nous allons lui donner la gloire et il répondra sur nous de bénédictions. Nous allons lui donner nos prières, il répondra sur nous de bénédictions. Nous allons lui donner l'honneur, il répondra sur nous ses faveurs. Alors ne manque pas dans ces rendez-vous. Tu as un Dieu qui entend le prière. Tu as un Dieu qui entend le prière. Il a dit un jour à ses disciples, vous verrez désormais les anges monter, descendre. Bien aimé, celui qui fait monter, descendre les anges est parmi nous. Celui qui fait monter et descendre les anges est parmi nous. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose pour toi pendant ces 30 jours. J'aimerais te le redire. Il y a quelque chose pour toi pendant ces 30 jours. J'aimerais encore le dire bien, il y a quelque chose pour toi. Dieu dit à Moïse, monte et je vais te donner. Je vais te donner. Dieu va te donner quelque chose. Alors que tu es sur sa montagne de prière, alors que tu es dans la montagne de sa présence, Dieu va te donner quelque chose. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous convoque pour recevoir. La présence de Dieu est l'endroit pour recevoir. Et aujourd'hui, ici, pendant ces 30 jours, soyons prêts à recevoir. Soyons prêts à recevoir. Dieu voisin, sois prêt à recevoir. Dis-lui bien, sois prêt à recevoir. Dis, sois prêt à recevoir. Et j'aimerais t'encourager à être réceptif. Amen, amen. Être réceptif. Quand tu reçois la parole de Dieu, que ton esprit la reçoive. Tu peux déjà commencer à murmurer dans le cœur, prier pour ça. Que ton esprit la reçoive. Ce sont des choses spirituelles. Amen, amen. Ce sont des choses spirituelles. Et qui finissent par se matérialiser. Exode chapitre 25 jusque pratiquement Exode chapitre 28-30 nous parle de choses que Moïse a reçues. Il y a beaucoup de choses qu'il a reçues. Mais je veux résumer 4 choses principalement. La première chose que Moïse reçoit sur la montagne de Dieu, c'est d'abord des commandements. Dieu lui a dit clairement, monte vers moi sur la montagne, reste là, je te donnerai des tables de pierre. Des tables de pierre. La loi, les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Le Seigneur promet de donner d'abord le table de pierre. De donner d'abord le commandement. Mais Seigneur, pourquoi tu commences par donner des commandements? Bien aimé dans le Seigneur. En temps normal, peut-être que Moïse attendait voir l'instruction pour aller directement dans la terre promise. Mais pour Dieu, la terre promise n'était pas un problème. Mais il fallait avoir le commandement et les instructions qui allaient servir pendant le séjour dans la terre promise. Mais souvent, ce que Dieu fait,
J'aimerais te garantir d'une chose. La terre promise sera ton partage. Je ne se donne même pas la peine pour donner les instructions sur la terre promise. Il se donne d'abord la peine pour donner à Moïse les commandements, les instructions qui vont l'aider pendant qu'il sera à la terre promise. Pourquoi? Parce que pour Dieu, la terre promise, c'est déjà une affaire. J'aimerais dire à une personne qui attend la réalisation de promesses de Dieu, dans le plan de Dieu, cela est déjà fini. Mais il t'appelle dans sa présence afin d'abord de te donner les instructions sur comment est-ce que tu dois gérer la bénédiction. Parce qu'il arrive malheureusement que les gens soient bénis, mais quelques temps après, ils se retrouvent loin de Dieu. Quelques temps après, la bénédiction, il ne sait plus jouir de la bénédiction. La terre promise, tu l'auras. Mais avant d'entrer dans la terre promise, moi l'Éternel, je te donne d'abord le commandement qui vont t'aider à vivre dans la terre promise. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Bible, à un moment donné, quand Israël a été chassé de la terre promise, il y a eu des peuples étrangers qui sont venus. La Bible dit que pour ces peuples étrangers, les lions ont commencé à les tuer. Parce qu'ils ne savaient pas vivre dans cette terre-là. Ils ne savaient pas comment on peut vivre là. Dieu te donne d'abord ce qu'il faut pour savoir comment vivre dans la bénédiction. Et c'est dans sa présence que tu auras des instructions claires. Dans sa présence que Dieu va te donner les paroles qui vont régir ta vie. Dans sa présence que Dieu va te donner des paroles qui vont t'aider. Dans sa présence tu auras des instructions. Le plus important c'est d'abord les instructions. Les bénédictions vont venir. Mais quelles sont les instructions de la bénédiction? Le mariage, Dieu te le donne. Mais quelle est l'instruction par rapport à ce mariage? La santé, Dieu te la donne. Mais quelle est l'instruction par rapport à cette santé? Amen, amen. Amen. Dans sa présence, nous recevons des commandements. Et Moïse pratique. Spécialement, on a reçu 10. Il y a eu 4 commandements par rapport à Dieu et 6 autres commandements par rapport aux hommes. Le premier commandement sur Dieu, c'était l'adoration. Que Dieu est le seul Dieu. Et il dit également, tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux. Le troisième commandement, c'était par rapport au nom de Dieu. On ne devait pas prendre le nom de Dieu à la légère. Le quatrième commandement, c'était sur le sabbat qu'on devait respecter. Et c'est le 5e jusqu'au 10e qui concernait la relation entre le peuple, entre le membre entre les Israélites, entre eux. Dieu, quand il te donne une instruction, il te donnera l'instruction sur ta relation avec lui. Et il te donnera des instructions aussi sur tes relations avec tes semblables. Pour Dieu, je le rappelle, la terre promise est déjà un acquis. Voilà pourquoi il considère très important d'abord les instructions. Je prie que pendant ces 30 jours, que tu sois en train d'écouter, que tu dises à Dieu, quelles sont les instructions que tu me donnes? Quel est le commandement que tu me donnes? Je comprends que ce travail-là, je l'aurai. Ce mariage-là, je l'aurai. La santé-là, je l'aurai. La bénédiction pour cet enfant, c'est déjà un acquis. Mais quel est le commandement que tu me donnes? Amen, amen. Amen.
Quel est le commandement que tu me donnes? Que pendant ce temps que Dieu te parle, que Dieu te donne des commandements, que Dieu te donne des instructions, des instructions claires par rapport à ta vie. Je prie le Seigneur que nous ayons 30 jours de ciel ouvert, où Dieu va parler de manière claire, où l'Esprit de Dieu va orienter de manière claire, où le Seigneur te montrera des choses clairement. Amen, amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième chose que Moïse a reçue. Moïse reçoit le modèle du tabernacle. Écoutez ce que Dieu dit dans le verset 40 du chapitre 25. Je lui dis, regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Dans la présence de Dieu, Dieu nous accorde un modèle pour quelque chose que nous devons construire. Beaucoup échouent. Pourquoi? Parce qu'ils font des choses selon leur modèle. Ils font des choses selon leur pensée, selon leur intelligence, selon ce qu'ils pensent que cela est bien. Et pourtant Dieu a un modèle. Dieu dit à Moïse, regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré dans sa présence. Dieu nous présente un modèle qui va toujours réussir. Parce que vous le verrez bien qu'à la fin du livre d'Exode, la Bible nous montre comment Moïse a fini de faire tout d'après les modèles. La gloire de Dieu est descendue. La nuée de Dieu est descendue. La nuée de Dieu ne descend que lorsqu'on fait des choses selon lui. Et je prie le Seigneur que Dieu te donne ces modèles, que Dieu te parle, que Dieu t'oriente par rapport à ton travail. Quel est le modèle que Dieu a déjà établi pour ce travail? Que Dieu te parle par rapport à ton avenir. Quel est le modèle que Dieu a établi sur cet avenir? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu as un modèle. Souvent, le maman maîtrise mieux ma kambaba modèle. Ah, akepa couturier, alakisi moni modèle yangonde salelanga. Reproduis-moi ces modèles. Et la joie qu'elle aura dans le cœur dépendra de la fidélité du couturier dans la reproduction du modèle. Si le couturier reproduit le modèle, elle sera contente. Mais si ce n'est pas le cas, elle va se fâcher. Mais nana lakisi oboye nase eza évasé mais osko nase okangisi yango eza modèle wana te eza lilingi onga na sengaki te sanzango eza yango te bandela. Pourquoi? Parce que le modèle n'a pas été respecté. Mais quand le modèle n'a pas été respecté, cela crée plus de frustration, la colère. Mais quand le modèle est respecté, il y a la joie dans le cœur. Il y a la joie dans le cœur. Non seulement la joie dans le cœur de celui qui a reproduit le modèle, mais celui pour qui le modèle est fait aussi est dans la joie. Dieu sera dans la joie de te voir être heureux. Dieu est dans la joie quand il te voit prospérer. Dieu est dans la joie quand il te voit aller de l'avant. Mais Dieu est aussi triste quand il voit que tu n'évolues pas. Comme un bon père, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe pour cet enfant? Je lui ai montré le modèle, mais il ne l'a pas suivi. Voici ce qu'il arrive. Bien, mais tu as un modèle à suivre. Tu as un modèle à voir. Pendant ces 30 jours, oh Seigneur, montre-moi le modèle. Montre-moi le modèle. Je veux que la gloire descende sur ma vie. Et la gloire ne peut pas descendre sans le modèle. Même si tu passes par des temps difficiles, demande à Dieu qu'est-ce que je dois faire. Quelles sont tes instructions? Quelles sont tes instructions?
Quelles sont tes orientations? Montre-moi le modèle. Amen, amen. Amen. Même si tu es en quête d'un fiancé ou d'une fiancée, demande à Dieu, montre-moi le modèle. Même si tu te rends compte que ton mari est devenu très difficile, demande à Dieu, Seigneur, quel est le modèle de femme que je dois être afin vraiment de vaincre cette histoire-là dans le cœur de mon homme. Les études sont devenues difficiles pour toi. Demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire vraiment? Je vais vous partager un témoignage. Lorsque nous avons commencé l'église, personnellement, je passais par des temps très difficiles. Mon épouse travaillait. Et après, elle a perdu son travail. Moi-même, j'avais perdu le travail bien avant. Pourquoi? Parce qu'on voulait se concentrer au travail, à l'église. Et il fallait maintenant vivre. L'église n'était pas à mes jours de nous prendre en charge. Une jeune église qui devait se prendre en charge d'abord elle-même. Et je vous assure qu'on est passé parfois par des temps très difficiles. Il y a des choses qu'on ne disait pas. On encourageait les gens, mais nous-mêmes on passait par des temps compliqués. Et un jour je demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est difficile. Et Dieu me met à cœur. Il dit, écris un livre. Ah Seigneur, n'a comme un livre. Je l'ai senti clair dans mon cœur. Écris un livre. Ah, c'est vrai, Seigneur. Ok, ça va. Je vais me mettre à écrire. Et écrire un livre n'est pas facile. Hein? Et pendant qu'on écrivait, la situation était encore compliquée. Vous devez payer votre propre loyer de la maison. Vous devez payer le loyer de l'église. Vous avez les enfants qui étudient. On avait des personnels qui venaient nous assister à la maison. À cause de la crise, tous sont partis. Mon épouse est restée seule et devait se battre avec les enfants. Et comme ça ne suffisait pas, je me rappelle un dimanche, on était au culte. Et c'était le 1er janvier. Nous étions là au réveillon, je crois, à moins que je me trompe. Nous étions là au réveillon et le 1er janvier, quelqu'un est entré. Il a pris l'unique chose qui aidait les enfants à rester, à être un peu, à oublier tout. La télévision. Heureusement que vous rentrez après les cultes, après avoir servi Dieu, transpiré, tout et tout. Il y a un voleur qui est entré. Qu'est-ce qu'il a pris? Tu regardes comme ça, la télé est partie. L'ordinateur est parti. Zambe nangai. Oh, likamunyo tozo likadango. Bana batikel na souvenir à ma bé. Papa, les voleurs là vraiment si on l'attrape. Moyibi wana papa so ki to kangi. On va attraper Nérénine ba petit. À qui déjà? Et je disais Seigneur, ça c'est quel? Je suis en train de passer par quoi? C'est pas facile. Bien aimé, je commençais à écrire. Je l'ai senti dans mon cœur qu'il fallait qu'on écrit. J'ai écrit. Fallait se débrouiller pour trouver l'argent pour imprimer. On a imprimé les livres. On a vendu ces livres. Je bénis Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, ces livres continuent à bénir des gens. Et à cette époque-là, bien aimé, ça nous a mis au large à un niveau. On a vu des gens acheter un seul livre à $500. Imaginez, vous avez mis livre à $500. Beaucoup de grands garçons sont morts. Vraiment.
Ba vieux musu o petit nanga na munyo komi. Eza ndengeni na bi vieux yo fo somba. Eza combien? Vieux batu nyos ba somba livre na $10 mais yo somba on a 50. Ah bi petit nanga na encourager yo. Na tindelo un peu ça. Tango tala anzambi $10 à livre, $40 et sungi mukolo wana. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a un modèle qui est une solution pour chaque problème que nous traversons. Mais il faut rester dans sa présence. Dire à Dieu, Nassani. Qu'est-ce que je dois faire? Nassani. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu a un modèle. Il a un modèle. Pour ce travail-là, il a un modèle. Alléluia. Amen. Dieu a un modèle. Troisième chose, rester dans sa présence pour recevoir des collaborateurs et des partenaires. Alors que Moïse était sur la montagne, écoutez que Dieu lui dit dans Exode 28, 1-3. Dieu lui dit, fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils. Prends-le parmi les enfants d'Israël pour les consacrer dans mon service. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Éléazar et Itamar. Itamar. Ok. Tu feras Aaron ton frère de vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Dieu a donné à Moïse des collaborateurs. Il lui donne le modèle du tabernacle, mais il lui donne également de personnes qui vont travailler dans ce tabernacle. Dieu lui parle d'Aaron. Dans sa présence, Dieu nous donne des hommes, Dieu nous donne des femmes, Dieu nous donne des collaborateurs, Dieu nous donne des partenaires. Est-ce que tu as besoin de gens? Est-ce que tu as besoin de personnes? Est-ce que tu as besoin de bons amis? Est-ce que tu as besoin de bons collaborateurs? Dans sa présence, le Seigneur nous le donne. Le Seigneur nous le donne. Pendant ces 30 jours, je prie que Dieu mette à tes côtés des partenaires de ta destinée. Que Dieu mette à tes côtés des partenaires de ta destinée. Que Dieu attire vers toi. Que Dieu attire vers toi de personnes qui auront une clé qui va t'introduire quelque part. Mais il y a des gens qui ont des clés qui nous aident à entrer quelque part. Rappelez-vous de l'époque où Saül cherchait les ânesses de son père. Il n'avait même pas en tête l'idée de chercher un homme de Dieu. Mais celui qui était à ses côtés lui dit, son serviteur lui dit, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Allons-y le voir. Lorsqu'il est allé le voir, il rencontre Samuel. Samuel lui dit qu'il va devenir roi. C'est lui qui a conduit cet homme vers Samuel, c'est son serviteur, c'est son collaborateur. Je prie le Seigneur, alors que tu seras en train de prier, que Dieu mette à tes côtés, non seulement maintenant, même dans ton futur, de personnes qui t'introduiront dans la destinée, dans la bénédiction, dans la gloire, dans de bonnes choses. Encore, il y a des gens qui ont la clé, qui ont l'influence. Amen, amen. Amen. Le simple fait qu'on ait pembeni à fongola tio. Amen. Na Congo kaka. Les ambatu ba le lampiaka. Quand na Congo, y'a batu ba tonga ba immeuble. Différence c'est abati yo. Yo a connecté te, yo a branché te. Yo kangamite. Alors, si vous êtes connecté na bateau, dans la connexion malamu, bateau na la connexion malamu, va vous permettre tous à la connecter et si comme bon est circuler dans ce ensemble na mokolo alelo. Dans le nom de Jésus, que Dieu te connecte avec de bonnes personnes. Que Dieu te connecte avec de bonnes personnes. Que Dieu te connecte à de bonnes personnes.
Zamba connecté. Zamba kangisa yo. A connecté besiko pena. Oba Zambe. Tu n'as coûté na mutuana te mais. Musala on a joué en côté. Promotion on a joué en côté. Ouverture on a joué en côté. Influence on a joué en côté. Il y a des gens qui ont des clés. Et que Dieu conduit ces personnes vers toi. Amen, amen. Amen. Dieu s'il veut te bénir, il va utiliser des hommes. Il va utiliser des hommes. Je prie que le Seigneur asala etemite ma batouana et la favorable pour nous. Donc, non, c'est non comprendre, non c'est planoka. Non c'est plano kaka, non comprendre, non c'est plano kaka. Oh bien, hey, ouais, ça il aura 30 jours. Il y a avril devant ta face. Eh, Zamba salako, oba tout nyonso, ba c'est pelana yo kaka. Amen. Moi, j'ai vu ça depuis que je suis devenu enseignant. Zamba limbisa. Et là, l'étudiant Moussousou, vous comprenez, on se planeka. On se planeka. On comprend, c'est spécialité. Mais tu sens seulement que c'est comme si écoutani pena. Et parfois, tu vois ces gens d'étudiants, attention, il y a des étudiants Moussou, Bokomana, Soute, Monanaye, Bokomana Kaka. Vous êtes toujours en relation. Dis-moi, c'est comme Moutabongo. Ce qui a un point pour délibérer. Est-ce que nous avons repéré ça? Parce que je vois un peu, je dis, ah, c'est bien, il n'a pas réussi ici, mais il a de valeur, il a de caractère. Il a une manière de faire des choses. Non, je vais l'aider à avancer. Que Dieu t'envoie des gens qui vont t'aider à avancer. Je disais ceci. Que Dieu t'envoie des gens qui vont t'aider à avancer. Amen, amen. Des gens qui vont te créer des ouvertures. Est-ce que David allait vaincre Goliath sans l'accord de Saül? Je ne pense pas. Saül a cru en David. Moi je vais vaincre. Ok, d'accord, viens. Que l'Éternel soit avec toi. Que Dieu t'envoie des gens qui vont croire en toi. Des gens qui vont croire en toi. Non, 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 il a quelque chose de particulier. Il a quelque chose de spécial. Il faut qu'on l'encourage. Il faut qu'on le booste. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est dans la présence de Dieu qu'on trouve ce genre de personnes. Même s'il y a une bonne relation qui va être brisée. Même s'il y a une bonne relation qui veut être brisée. Même s'il y a quelqu'un qui dit, ah, vraiment lui je pense pas qu'on doit évoluer. J'aime une chose. Un jour, alors que Joseph était en train de réfléchir sur comment s'éloigner de Marie, Dieu a envoyé un ange pour lui dire, garde cette femme, garde-la, parce que l'enfant qu'elle porte vient de moi. Je prie le Seigneur pour quelqu'un. Même si tu as commis une erreur. Amen, amen. Amen. Qu'il te faut normalement que tu sois sanctionné. Continue dans la présence de Dieu. Que Zamba a imposé à couvrir la lacune na yo. Amen. Zamba c'est là qui pose la Marie. Oh, Joseph a habité. N'a changé qu'à décision. Que Dieu fasse que les gens changent de décision en ta faveur. C'est la grâce que nous recevons dans sa présence. Que nous recevons dans sa présence. Quatrième chose, rester dans sa présence pour recevoir dedans. La première chose, nous avons dit rester dans la présence pour recevoir le commandement et les instructions. Deuxième chose, pour recevoir le modèle. Troisième chose, pour recevoir de personnes. Et quatrième chose, pour recevoir dedans. Il est important de rester là. Parce que Dieu donne dedans. Il y a de personnes qui sont pour nous dedans.
Et il arrive aussi de fois que Dieu nous donne à nous-mêmes des dons. Exode 31. Exode 31. 1 à 5. Alors que Moïse était sous la montagne. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que je fais quoi? Je fais quoi? Exode 31, 1 à 5. Tozate. Sache que je fais quoi? Je choisis Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, le rein, de graver le pierre à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Dieu a dit à Moïse, j'ai donné de dons à quelqu'un, Betsalel, afin qu'il reproduise le modèle que je t'ai donné. Et la présence de Dieu, non seulement Dieu nous donne des personnes, mais Dieu nous donne des personnes qui sont pour nous des dons. Des gens qui savent bien faire certaines choses. Et non seulement il le donne à des personnes, mais nous-mêmes aussi Dieu fait de nous des dons. Moïse a été un don pour le peuple à cause de la présence de Dieu. Lorsqu'il est resté longtemps, la Bible dit même que son visage commençait à rayonner. Il était un don pour ce peuple. Il pouvait intercéder et Dieu exaucer. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant ces 30 jours, non seulement Dieu t'enverra de personnes dons, mais Dieu te fera aussi des dons. Dieu te donnera des dons. Voilà pourquoi je m'aurais te demandé de venir avec une soif. Chaque soir de venir avec une soif. Viens comme une personne qui veut recevoir quelque chose. Rester longtemps c'est bien, mais il y a des choses qu'il faut faire. Il y a une attitude qu'il faut adopter afin de recevoir dans la présence de Dieu. La première chose, il faut avoir un désir, une attente de recevoir. Pendant ces 30 soirées, aie un désir et une attente de recevoir. Aie une soif de recevoir. Que dans ton cœur ça brûle. Même ces sujets-là qui te dérangent. Aie le désir de voir les choses changer. Et que cela te motive à chercher Dieu. Bien-aimé dans sa présence. N'oublions pas. Dieu donne. Je donne. Je donne. Je donne. Je donne. Acte chapitre 3. Le verset 3, verset 5. La Bible me parle du boiteux. Le boiteux. La Bible dit, cet homme voyant Pierre et Jean qui y est entré, leur demandant le monde. Pierre de même que Jean, fixant le yeux sur lui, et dit, regarde-nous. Et il le regardait attentivement. Qu'est-ce qu'on dit après? Quelqu'un a vu ça? On dit quoi? Est-ce que tu peux lire? S'attendant à faire quoi? S'attendant à recevoir de quelque chose. Il faut venir avec l'attente de recevoir. Pendant ces 30 jours, Dieu va donner des dons spirituels. Les gens seront baptisés du Saint-Esprit. Les malades seront guéris. Les portes vont s'ouvrir. Mais il faut avoir la soif de le recevoir. Il faut venir avec un désir. Un désir. Soupirer après ces choses.
Amen, amen. Amen. Deuxième attitude. Il faut avoir l'endurance de gravir la montagne. Dieu a dit à Moïse, monte sur la montagne. Venir à l'église chaque jour, chaque soir. Ce sera peut-être pas facile pour toi, mais il faut être endurant. Dis-toi, je dois venir. Il y a un don pour moi. Il y a une grâce pour moi. Il y a quelque chose que Dieu va faire pour moi. Alors je dois venir. Il ne faut pas que je rate, parce qu'il y a quelque chose pour moi. Et viens encore. Reviens encore. Reviens encore. Moïse est resté 40 jours. Nous là même, nous allons rentrer à la maison. Mais lui n'est pas rentré à la maison. Il est resté sous la montagne 40 jours et 40 nuits. Lobi nzamba pesi commandement o lobi nzamba pesi instruction lobi nzamba pesi modèle lobi kuna nzamba lobeli po na Aaron lobi kuna nzamba lobeli po na Betselel lobi kuna nzamba lobeli po na loro mususu ndeko nanga ko rater l'autre côté. Amen, amen. Amen. Chaque jour il y a quelque chose que Dieu va te dire sur ta vie. Alors sois endurant, que Dieu te donne l'endurance. Et troisième chose, attitude, la patience d'y rester longtemps. Parfois nous sommes pressés. Quand on est en train de prier, tu es pressé. Que Dieu t'aide à prier avec patience. Quand on te donne un sujet, il faut changer déjà sujet. Tout ça me la pone lobo. Au suka une minute, au sambel ponango lembi. Reste là. 15 minutes. Tu dis à Dieu la même chose. Tu lui présentes cette même situation. 2 jours, tu reviens sur la même chose. 3 jours, tu reviens sur la même chose. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La présence de Dieu. Restons longtemps dans sa présence. Car il y a quelque chose qui va nous donner. Dieu va te donner. Dieu va te donner. Soit une instruction, soit une personne, soit un don. Dieu va te donner. Dieu va te donner. Soit un modèle, soit un modèle. Dieu va te donner quelque chose. Que Dieu bénisse sa parole.